La plupart des gens pensent que les bilans de santé sont toujours une bonne idée, mais saviez-vous qu'après un certain âge, certains d'entre eux pourraient mettre votre vie en danger? Cela peut sembler étrange, mais la vérité est que tous les dépistages et examens ne sont pas inoffensifs. En fait, certains des bilans les plus courants proposés aux personnes âgées peuvent entraîner de fausses alertes, un stress inutile et des procédures dangereuses. Ce n'est pas de l'alarmisme. De plus en plus de médecins commencent à le reconnaître, surtout lorsqu'ils traitent des patients de plus de 70 ans. Le monde médical prend conscience d'une nouvelle réalité. Un dépistage universel peut causer plus de tort que de bien avec l'âge. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près 5 bilans de santé spécifiques que les seniors devraient éviter. Ce sont des dépistages que même des médecins expérimentés refusent souvent pour eux-mêmes. Nous explorerons pourquoi ces tests sont si souvent recommandés, les dangers cachés qu'ils comportent et les alternatives plus sûres qui vous informent sans vous mettre en danger. Vous méritez des soins médicaux qui respectent votre âge, votre corps et votre qualité de vie. Si vous êtes quelqu'un qui se soucie profondément de sa santé, mais qui veut éviter d'être surtraité, surmédicamenté ou submergé par le système de santé actuel, cette vidéo est pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous effrayer, mais pour vous donner les connaissances, la confiance et une vision plus claire de ce qui soutient réellement votre santé après 70 ans. Commençons. Astérisque numéro 1. Le piège de la coloscopie astérisque. La coloscopie est depuis longtemps considérée comme une référence pour prévenir le cancer du côlon. Mais après 70 ans, surtout chez les personnes sans symptômes ni antécédents familiaux, cet examen peut devenir plus nuisible qu'utile. Ce qui était autrefois un dépistage salvateur dans la cinquantaine ou la soixantaine peut, passé un certain point, devenir une source de risques inutiles, de stress et même d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que la procédure elle-même n'est pas anodine. Elle implique une préparation intestinale complète, une sédation et l'insertion d'un endoscope dans les intestins. C'est déjà éprouvant pour un adulte plus jeune, mais pour les seniors, les risques augmentent considérablement. Le processus de nettoyage intestinal peut provoquer une déshydratation sévère et des déséquilibres électrolytiques, tous deux dangereux pour les personnes âgées. De plus, les sédatifs utilisés pendant la procédure peuvent persister plus longtemps dans un corps âgé, entraînant confusion, vertige et un risque accru de chute. Mais il y a quelque chose d'encore plus préoccupant. Beaucoup de seniors, surtout après 75 ans, subissent des chirurgies ou des traitements de suivi après une coloscopie qui détecte un petit polype. Un polype qui n'aurait peut-être jamais causé de problème. Ces anomalies à croissance lente mettent souvent 10 à 15 ans à devenir graves. Pour une personne dans la septantaine ou la quatre-vingtaine, ces années ne sont peut-être pas pertinentes. Pourtant, la découverte crée de la peur. Elle déclenche une série de procédures, biopsies, coloscopies répétées, voire des résections partielles de l'intestin, tout cela au nom de la prévention. Mais quand les risques de ces interventions dépassent les bénéfices, la prévention devient nuisible. Voici un exemple que je n'oublierai jamais. Un ami nommé Georges, 82 ans, actif et vif d'esprit, a été convaincu de faire une coloscopie de routine, bien qu'il n'ait aucun problème digestif. Pendant la préparation, il s'est gravement déshydraté. Après la procédure, il était groggy, confus, est tombé chez lui le soir même et s'est fracturé la hanche. Cet unique test a entraîné des mois de rééducation, des factures médicales et du stress. Et devinez quoi? La coloscopie n'a rien trouvé. Ce n'est pas une question de blâmer les médecins. Ils font ce pour quoi ils ont été formés. Mais la médecine évolue, et nous devons évoluer avec elle. Si vous avez plus de 70 ans et aucun symptôme, il est parfaitement raisonnable de refuser une coloscopie. Il existe désormais des tests de sels non invasifs, plus sûrs, plus simples et efficaces pour beaucoup. Il s'agit de peser le véritable coût, physique, émotionnel et financier, de soumettre votre corps à quelque chose qui pourrait ne pas être utile. Nous devons cesser de penser que plus de tests équivaut toujours à de meilleurs soins. Car après 70 ans, de meilleurs soins signifient souvent moins d'interventions et des choix plus réfléchis. Être prudent, ce n'est pas négliger sa santé, c'est la respecter. Astérisque numéro 2, l'erreur des scanners corporels annuels astérisque. L'idée d'un scanner corporel complet est séduisante. Une machine qui examine votre corps de la tête aux pieds, révélant chaque problème caché avant qu'il ne devienne grave, semble être une prévention intelligente, non? Mais pour les seniors de plus de 70 ans, cette approche peut être plus une malédiction qu'une bénédiction. Bien que l'intention derrière les scanners corporels semble proactive, les résultats qu'ils produisent déclenchent souvent une cascade de peurs, de tests invasifs et même de chirurgies inutiles qui peuvent raccourcir votre vie plutôt que de l'allonger. Science Clairs.
Les scanners CT et IRM complets ne sont pas des outils de dépistage ordinaires. Ce sont des technologies puissantes conçues pour tout détecter, y compris des anomalies inoffensives qui n'affecteraient jamais votre santé ou votre espérance de vie. Ces découvertes fortuites peuvent devenir des bombes à retardement dans votre esprit. Un petit nodule par-ci, une ombre par-là, et soudain, vous êtes embarqué dans un tourbillon de rendez-vous, biopsies et consultations avec des spécialistes. Tout cela pour quelque chose qui n'aurait peut-être jamais eu d'importance. Pourquoi cela compte-t-il davantage après 70 ans? Parce que le corps âgé ne réagit plus comme avant. Une biopsie qui aurait été simple à 45 ans peut maintenant entraîner un collapsus pulmonaire, une infection ou des semaines de récupération. Même rester immobile pour une IRM peut être physiquement épuisant ou douloureux pour des articulations âgées. Et le coût émotionnel est rarement abordé. Les seniors portent souvent le fardeau de s'inquiéter de ce qui pourrait être, au lieu de profiter de la santé qu'ils ont réellement. Prenez le cas de Betty, une femme de 78 ans rencontrée lors d'un séminaire sur la santé des seniors. Elle était dynamique, marchait tous les jours et n'avait aucune plainte. Mais lors d'une foire de santé, une clinique mobile lui a proposé un scanner corporel à prix réduit. Ils ont trouvé une petite lésion sur son rein. Si petite qu'elle n'avait causé aucun problème et n'en aurait probablement jamais causé. Mais le mot « lésion » a suffi à déclencher la panique. En un mois, elle était opérée. Conséquence: des mois de récupération, une baisse d'énergie et des complications persistantes. Médicalement, cela s'appelle un surdiagnostic. Émotionnellement, c'est une peur inutile. Et financièrement, c'est épuisant. Les scanners corporels sont rarement couverts par l'assurance. À moins qu'il n'y ait une raison claire, beaucoup de seniors paient de leur poche, pensant acheter la tranquillité d'esprit. Mais ce qu'ils achètent souvent, c'est un billet pour un système qui ne s'arrête jamais de tester. La responsabilité à cet âge signifie faire davantage confiance à son corps, écouter comment on se sent, et reconnaître que chaque ombre sur un écran ne mérite pas votre énergie ou votre peur. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Astérisque numéro 3, l'abus des tests d'effort cardiaque astérisque. Pendant des décennies, le test d'effort sur tapis roulant a été considéré comme une méthode incontournable pour détecter les maladies cardiaques, surtout chez les seniors. La logique est simple. Poussez votre cœur et voir comment il réagit sous pression. Mais après 70 ans, cette logique peut se retourner contre vous de manière inattendue. Ce qui était un outil utile dans la cinquantaine ou au début de la soixantaine devient un examen discutable, voire dangereux, passé un certain âge. Les tests d'effort chez les seniors produisent souvent des faux positifs, c'est-à-dire des résultats qui suggèrent un problème cardiaque alors que votre cœur fonctionne correctement. Ces résultats trompeurs surviennent car, avec l'âge, notre corps change naturellement. Les artères se rigidifient. La pression artérielle fluctue davantage et les schémas électriques du cœur évoluent. Rien de tout cela n'indique nécessairement une maladie, mais le test d'effort ne le sait pas. Il détecte quelque chose d'inhabituel, ce qui peut déclencher une cascade de peur et de tests supplémentaires. Cette cascade peut inclure des angiogrammes, des cathétérismes, voire des poses de stent ou des pontages, tous comportant des risques réels. Pour les seniors, ces risques ne sont pas mineurs. Saignements, lésions rénales dues aux produits de contraste. Chutes brutales de tensión. Les chirurgies sont plus difficiles à surmonter, et les complications se multiplient. Prenons l'exemple de Georges, un chauffeur de bus retraité de 74 ans. Il n'avait ni douleur thoracique, ni essoufflement, ni fatigue, juste un bilan de routine où son médecin, par précaution, a prescrit un test d'effort. Les résultats étaient limites. Et en 3 semaines, il subissait une angioplastie pour un blocage asymptomatique. Un mois après, une infection grave au site du cathéter l'a conduit en soins intensifs, avec 6 mois de rééducation. Était-ce vraiment nécessaire? De nombreux cardiologues et associations de gériatrie déconseillent désormais les tests d'effort de routine chez les seniors asymptomatiques. Si vous n'avez pas de symptômes, douleur thoracique, essoufflement ou fatigue inexpliquée, les bénéfices sont souvent nuls et les risques, significatifs. La santé cardiaque après 70 ans passe par les fondamentaux: marche quotidienne, repas équilibrés, liens sociaux et gestion du stress. Ce sont ces éléments qui soutiennent vraiment votre cœur. Pas les machines ou les tests conçus pour des personnes 2 fois plus jeunes. Astérisque numéro 4, les écueils des coloscopies de routine astérisque. L'idée du cancer du côlon est inquiétante. Il se développe souvent sans signes avant-coureurs, et quand les symptômes apparaissent, il peut être trop tard.
C'est pourquoi les coloscopies ont longtemps été considérées comme un outil de prévention essentiel. Mais après 70 ans, les risques surpassent souvent les bénéfices, et pour certains seniors. Cet examen peut causer plus de mal que de bien. La coloscopie nécessite une sédation complète, et pour les seniors, l'anesthésie comporte des risques sérieux. Votre foie métabolise les médicaments plus lentement avec l'âge, et votre cerveau devient plus sensible aux sédatifs, augmentant le risque de dysfonction cognitive post-opératoire, confusion, trous de mémoire ou brouillard mental pouvant durer des semaines, voire des mois. Ensuite, il y a la préparation intestinale. Boire de grandes quantités de laxatifs puissants peut être déshydratant et perturbant pour les seniors. Cela déséquilibre les électrolytes, affecte la fonction rénale et peut vous laisser épuiser physiquement et émotionnellement. Un faux pas, et vous risquez des vertiges, des évanouissements, voire une chute dans la salle de bain en pleine nuit. Mais le problème le plus négligé est l'horizon temporel des bénéfices. Les coloscopies détectent des polypes à croissance lente qui pourraient devenir cancéreux en 10 à 15 ans. Si vous êtes dans la septantaine ou la quatre-vingtaine avec des dépistages antérieurs normaux, les chances que ces polypes deviennent dangereux sont extrêmement faibles. Pourtant, les complications comme les saignements, les perforations ou les réactions aux médicaments augmentent avec l'âge. Prenons le cas d'Aileen, une enseignante retraitée de 78 ans. Elle avait eu des coloscopies normales à 68 et 73 ans. À 78 ans, son médecin a suggéré une nouvelle coloscopie, par précaution. Elle a accepté. Pendant l'examen, son côlon a été accidentellement perforé, une complication rare mais grave. Elle a subi une chirurgie d'urgence et passé près d'un mois à l'hôpital. Elle a survécu, mais n'a jamais retrouvé la même énergie, et son indépendance s'est réduite. Pourquoi cela arrive-t-il ? En partie à cause des habitudes médicales. Ce qui fonctionnait à 50 ans doit être bon à 75 ans, non ? Mais l'âge change l'équation. Ce qui nous protégeait autrefois peut nous accabler plus tard. La peur du cancer, bien que légitime, pousse souvent à ignorer les vrais objectifs à cet âge. Rester mobile, alerte et émotionnellement épanoui. Ce qui compte, c'est d'être attentif aux symptômes réels, perte de poids inexpliquée, douleur abdominale persistante ou sang dans les selles. Dans ces cas, une investigation est justifiée. Mais sans symptômes et avec un bon historique de dépistage. Une coloscopie de routine peut être non seulement inutile, mais dangereuse. Astérisque numéro 5. L'abus des tests d'effort cardiaque de routine astérisque. Les maladies cardiaques semblent être une bombe à retardement. On entend des histoires de personnes en apparence en bonne santé qui s'effondrent soudainement. Il est donc naturel de vouloir détecter tout problème à l'avance. C'est pourquoi les tests d'effort cardiaque, sur tapis roulant ou chimique, sont si courants chez les plus de 70 ans. Mais la vérité surprenante est que, pour beaucoup de seniors sans symptômes cardiaques, ces tests font plus de mal que de bien. L'idée d'un test d'effort est rassurante. Marcher sur un tapis roulant, surveiller le cœur. Et agir si quelque chose semble anormal. Mais la réalité est plus complexe. La plupart des personnes de plus de 70 ans présentent des changements cardiovasculaires liés à l'âge. Légère rigidité des artères, un peu de plaque ou un temps de récupération plus lent. Ce sont souvent des signes normaux de vieillissement, mais sur un test d'effort. Ils peuvent être interprétés comme des signaux d'alarme, entraînant d'autres tests et procédures inutiles comme des angiogrammes ou des stents. Ces procédures ne sont pas sans conséquences. Saignements, accidents vasculaires cérébraux ou lésions rénales, surtout chez les seniors aux vaisseaux fragiles et à la fonction rénale réduite. Prenons l'exemple d'Harold, un grand-père de 76 ans. Il se sentait bien, marchait tous les jours, jouait avec ses petits-enfants, sans douleur thoracique ni essoufflement. Lors d'un bilan, son médecin a suggéré un test d'effort, par précaution. Le test a montré une anomalie mineure, menant à un cathétérisme qui a révélé une plaque non obstructive. Les médecins ont posé un stent. Après l'intervention, Harold a eu une complication due aux anticoagulants, a souffert d'une hémorragie interne et a passé 3 mois à récupérer. Pourquoi cela arrive-t-il ? En partie à cause de la peur de rater quelque chose, peur de ce qui pourrait arriver si on n'agit pas. Mais à ce stade de la vie, il est important de privilégier la qualité à la quantité. En préservant l'énergie, l'indépendance et le confort plutôt que de traquer des problèmes qui n'ont pas encore émergé. De nombreux cardiologues déconseillent désormais les tests d'effort de routine chez les seniors asymptomatiques. Les preuves ne montrent pas de réduction des crises cardiaques ni de la mortalité. Si vous n'avez pas de symptômes comme des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des vertiges, ces tests sont non seulement inutiles, mais potentiellement dangereux.
Le chemin le plus sage est une prise en charge basée sur les symptômes. Si vous ressentez des changements pendant une activité, fatigue, pression, cœur qui s'emballe, alors oui. Une évaluation est logique. Mais si vous vous sentez stable, dormez bien et restez actif, votre corps vous raconte une histoire plus précise qu'une machine. Conclusion. Vieillir ne signifie pas devenir impuissant. Au contraire, c'est le moment où nous sommes assez sages pour remettre en question le système, pour ralentir et demander. Est-ce vraiment pour moi? Dans un monde qui glorifie le toujours plus de bilans, plus de dépistage, plus de médicaments au parfois, le choix le plus courageux est de faire moins. Pas par négligence, mais par une compréhension profonde de votre corps, de vos valeurs et de vos objectifs. À 70 ans et plus. Les soins de santé ne devraient pas être une chaîne de tests automatiques et de routines impersonnelles. Ils devraient être une conversation sur ce qui compte pour vous. Sur la manière dont vous voulez vivre et sur les risques que vous êtes vraiment prêt à prendre. Suivre aveuglément des protocoles conçus pour des corps plus jeunes peut vous priver d'énergie, de tranquillité d'esprit, voire d'années de vie. Pas parce que les médecins veulent du mal, mais parce qu'ils sont formés dans un système qui traque souvent la maladie au lieu d'honorer la santé. Dire non à certains tests ne signifie pas ignorer votre santé. Cela signifie être délibéré, peser les bénéfices contre les fardeaux, et reconnaître que tous les tests ne mènent pas à la clarté. Parlez ouvertement avec votre médecin. Demandez si le test est susceptible de changer votre situation ou s'il ne fait que compliquer la paperasse. Pensez à votre temps, votre énergie et votre confort. Car à cet âge, ils sont précieux. Vous avez gagné le droit de vivre selon vos termes, non dans la peur, mais dans la réflexion, non surchargé de procédures, mais armé de connaissances.